Bonjour, ici Aristide, le gamer camerounais du blog GrandDeGamer.com. Aujourd'hui, nous allons voir la différence, toutes les différences qui existent entre une manette filaire de Xbox 360 et une manette filaire de Xbox 360 et une manette sans fil de Xbox 360. Nous allons voir toutes les différences notoires que nous pouvons voir au niveau de ces deux manettes. Mais avant de débuter, vous êtes libre de télécharger gratuitement mes 2 secrets pour améliorer votre santé et votre bien-être tout en vous amusant grâce aux jeux vidéo en cliquant sur la bannière noire qui apparaît sur cette vidéo en ce moment. Ne vous inquiétez pas, cliquez, cette vidéo va se mettre en pause. Vous allez vous télécharger votre vidéo ou bien vous regardez votre vidéo et ensuite vous revenez continuer à suivre ce court tutoriel. Ok, entrons en vif dans le sujet. Nous avons notre manette de Xbox 360 sans fil et la manette filaire. Un avantage, la première différence que nous pouvons noter, c'est que une manette sans fil n'a pas de fil. Elle a un bouton de synchronisation qui se trouve là. J'espère que vous voyez bien cela. Nous avons un bouton de synchronisation qui se trouve là. Par contre, une manette filaire n'a pas de bouton de synchronisation, mais elle a plutôt un câble qui permet de relier la manette à la Xbox 360. Ça, c'est la première différence notoire que nous pouvons avoir au niveau de ces deux manettes. Maintenant, au niveau de la manette sans fil, nous avons un boîtier ici qui permet de mettre soit la batterie, soit des piles ici pour pouvoir alimenter la manette sans fil, parce que comme on l'a dit, c'est une manette sans fil et elle fonctionne sans câble, donc du coup il faut une source d'alimentation électrique pour qu'elle puisse fonctionner, alors que sur une manette filaire on n'a pas de boîtier, c'est complètement plat, absolument plat là. Donc là, voilà la deuxième différence que nous pouvons noter entre les deux manettes que nous avons devant nous. La troisième différence que j'ai pu noter, c'est au niveau du poids. C'est parce que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir tenir ces deux manettes en même temps, mais lorsque on tient, on sent que la manette filaire est plus légère. Elle est vraiment plus légère qu'une manette sans fil. On sent une différence de poids entre les deux mains, surtout quand cette manette sans fil a des batteries à l'intérieur. Le troisième point, c'est la forme de ces deux manettes. La manette filaire semble être plus fine que la manette sans fil. Elle est plus bombée, elle est plus affinée. La manette sans fil est plus bombée, tandis que la manette filaire est plus affinée. Voilà une différence que j'ai pu noter entre ces deux types de manettes. Et la dernière différence que j'ai pu noter aussi est que sur le marché, on trouve facilement des manettes sans fil par rapport aux manettes filaires. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est ainsi. On trouve facilement cette manette, la manette filaire. On trouve facilement la manette sans fil que la manette filaire sur le marché. Donc voilà toutes les différences que j'ai pu trouver. Il y a aussi une dernière différence qui n'est pas liée directement à ceci, c'est le fait que la manette filaire, elle peut se brancher sur d'autres accessoires, comme par exemple un PC. Elle peut se brancher en utilisant un pilote, que ce soit sur Windows, que ce soit sur Linux, que ce soit sur macOS. Elle se connecte sans problème, alors que avec la manette sans fil, il faut toujours un adaptateur pour pouvoir adapter la manette au truc sur lequel on veut connecter. Donc voilà les différences que moi j'ai pu noter au niveau de ces manettes et ce que je voulais partager avec vous. Ici c'était Aristide, le gamer camerounais du blog GrandDeGamer.com. Et si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé, vous cliquez sur le bouton j'aime et cliquez sur le bouton de partage pour pouvoir partager cela à toutes vos connaissances et à tous les membres de votre réseau. Et si vous voulez le donner à quelqu'un en particulier, taguez son nom sur le bouton de partage et puis faites-le. Ici c'était Aristide du blog GrandDeGamer.com. On se voit à la prochaine vidéo pour la prochaine conférence. Ciao, bye bye.